Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur PDCI TV. Les populations de la région de la Marawe et du Haut-Sassandra ont témoigné ce jeudi 23 janvier 2020 à Daoukro leur gratitude au président du PDCI RDA, son Excellence M. Henri Konan Bédié, pour avoir nommé Mme Léopoldine Kofi-Tiézan au poste de vice-président du PDCI RDA. Le compte rendu de PDCI TV. Les populations de la Marawe et du Haut-Sassandra, conduites par la vice-présidente du PDCI RDA, Léopoldine Kofi-Tiézan, se sont rendues massivement ce jeudi 23 janvier 2020 à Daoukro pour traduire au président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, leur reconnaissance après la nomination de leur fille Léopoldine Kofi-Tiézan au poste de vice-présidente du PDCI RDA. Elles sont venues de la Marawe et du Haut-Sassandra pour rendre un vibrant hommage au président Henri Konan Bédié en guise de reconnaissance pour la nomination de Léopoldine Kofi-Tiézan au poste de vice-présidente du PDCI. Président de comité de base, JPDCI, UFPDCI, chefs traditionnels et bien d'autres personnalités étaient présents à l'occasion de cette cérémonie. Dr Leibi Lucien, maire de Boisflé, porte-parole de la délégation, a exprimé les sentiments de la population. C'est avec une joie débordante et un agréable plaisir que j'ai l'insigne honneur de prendre la parole pour exprimer d'une voix unique mais tonique ce que ressentent tout le peuple gouro dans son ensemble, le peuple venu de toute la Marawe, notre infinie reconnaissance et vous dire du fond du cœur merci. Oui, grand merci parce que en nommant la première présidente de l'UFPDCI, en nommant votre ancienne ministre de la Famille et de la Promotion de la Femme, oui, en faisant de celle qui a présidé aux destinées de l'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest, AFAO, en faisant de la battante, l'État gonais, la femme de conviction et d'action, celle qui n'a pas peur de foncer là où les hommes hésitent encore, en faisant de Tiézan Léopoldine Kofi, notre maman, vice-présidente du PDCI. Monsieur le Président, vous avez donné joie et espoir et force à tout ce peuple gourou et à toute la région de la Marawe, à toutes ces femmes, à toutes ces mamans. Monsieur le Président, pour nous, c'est une manière de nous dire bonne année. Il a traduit avec force l'engagement de ces populations aux côtés du président Henri Konan Bédié pour les batailles futures dont toute la Côte d'Ivoire connaît l'enjeu, qui est la reconquête du pouvoir d'État par le PDCI RDA. Vous avez ainsi galvanisé et poussé tous ces militants et sympathisants du PDCI RDA à se lever comme un seul homme et continuer de marcher sur le chemin vrai, le chemin du progrès et du bonheur partagé, le chemin du PDCI RDA, sans se laisser attirer, ensorceler ni acheter par les odeurs et les bruits de l'argent. Vous avez démontré que même assis et loin des bavardages stériles, vous voyez et entendez tout ce qui se passe sur le terrain pour faire des choix justes et très appréciés. Vous avez montré, Monsieur le Président, que vous n'êtes pas seulement le président du PDCI RDA, mais qu'en vous, il y a l'esprit PDCI. En vous, il y a l'esprit d'Oufoué-Boigny. Et ça ne se décrète pas. Oui, Monsieur le Président, on ne force pas. On force pas. Ça y est dans le sang, tout naturellement. Depuis le commencement de la Côte d'Ivoire moderne d'Oufoué-Boigny, que vous avez eu à côtoyer, à toucher, à vivre, non pas au soir de sa vie, mais au plus fort de la prise de grandes décisions, en étant son bras séculier pour le développement harmonieux de ce pays. L'histoire est têtue, mais c'est l'histoire. Soyez rassurés. Nous retournons, nous, peuple de la Marawe, tous les départements cités, nous mettre au travail tel que vous l'avez recommandé avec devant notre vice-présidente, notre maman Léopoldine Tiézan Kofi. Pour sa part, Mme Léopoldine Kofi-Tiézan a remercié le président Henri Konan Bédié pour sa nomination au poste de vice-présidente du PDCI RDA.
Au nom des Amazones, elle se dit prête à aller là où les hommes n'osent pas aller. Elle a aussi demandé à l'Assemblée d'observer une minute de silence pour la mémoire de Charles Kofi Dibi, fils de la région récemment rappelé à Dieu. Le couple Bédié a reçu des mains des visiteurs des présents significatifs, preuve d'amour et de fraternité. L'ambiance était conviviale et fraternelle à Daoukro, aux côtés du président Henri Konan Bédié et sa biche royale. La vice-présidente du PDCI-RDA, Mme Léopoldine Kofi, a remercié le président Bédié pour la confiance placée en elle pour sa nomination au poste de vice-présidente du PDCI-RDA. Aussi a-t-elle demandé sa bénédiction ainsi que ses instructions pour agir efficacement sur le terrain pour la victoire du PDCI-RDA en 2020. Excellence, Monsieur le Président du PDCI-RDA, Monsieur Henri Konan Bédié, cher papa. Madame la Présidente Henriette Konan Bédié, chère maman, notre sécurité. Nous voulons dire à notre papa, nous sommes sûrs que notre mère, à qui vous venez de confier une mission, a encore quelques forces pour vous servir. Mon Excellence, Monsieur le Président, vous avez décidé de me nommer vice-présidente de votre parti. Vous, Henri Konan Bédié, héritier naturel de Félix Houphouët-Boigny. Vous, Monsieur le Président, protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix dans le monde. Vos enfants m'ont accompagné pour prendre vos bénédictions et nous mettre réellement en mission. Nous sommes venus prendre des consignes pour aller sur le terrain. Nous ne pouvons pas le faire sans venir ici vous dire que nous avons apprécié cette nomination. Je voudrais mesurer d'emblée avec vous tous, chers parents et compagnons de lutte, le poids des responsabilités et le degré de confiance que recouvre ce nouveau pacte de collaboration et de fidélité dans la cohésion sociale et l'engagement personnel, Monsieur le Président. Mais, avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir sacré, à savoir que le Saint-Esprit, Dieu, qui est l'alpha et l'oméga, vous donne à votre épouse, à vos enfants, à toute votre famille et à votre parti, la santé, la force, la paix du cœur, Monsieur le Président, et de l'esprit. Pour que cet engagement que vous prenez de nous soutenir, parce que, Monsieur le Président, il faut que vous soyez pour que nous soyons, nous aussi. Monsieur le Président, votre épouse, à qui je voudrais m'adresser, qui nous a encouragés, qui nous a soutenus, maman, sachez que nous sommes galvanisés à chaque fois que nous vous voyons auprès de votre époux, je sais. Mais il y a des moments où vous n'êtes pas obligé d'être là, maman. Vous vous occupez de servir, mais si vous êtes là, c'est pour que l'oreiller que vous êtes, qui parlez au président. Parce que quand on dit dans nos us et coutumes, les chefs sont là, la nuit porte conseil, cette nuit-là, ce n'est pas la nuit. C'est la principale qui est là dans la nuit, qui parle dans l'oreille du chef. Que Dieu donc vous donne cette force de soutenir le président Henri Konan Bédié.
Parce que sans la santé, rien n'est possible. Que vous ayez cette force. Nous sommes donc venus ici avec nos parents, nos compagnons de lutte, les responsables des instances du parti qui ont décidé de désormais s'inscrire parce que mandatés par leurs amis. Ah, peut-être que encore les femmes là vont couvrir le pays, elles vont encore se rendre dans les hameaux pour nous faire encore plus aimer le PDCI-RDA. Excellence, Monsieur le Président, nous voici dans une nouvelle dynamique d'action politique. Au moment où le PDCI se trouve à la croisée des chemins, la jeune histoire de notre parti nous enseigne que votre choix, porté sur ma modeste personne, traduit un symbole, car au commencement, vous étiez là, aux côtés du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, dans les champs, dans les assemblées, dans les conférences. Monsieur le Président, c'est ainsi que j'ai été investi de la confiance du président Félix Houphouët-Boigny à cette époque pour présider aux destinées de la toute première Union des femmes du PDCI-RDA. En 92, ce jour-là, vous étiez à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, vous étiez dans la salle. Et je vous ai dit, Monsieur le Président, alors Président de l'Assemblée nationale, cher patron, et effectivement, vous me l'avez rendu et vous me le rendiez très bien. Ça donnait la force à toutes les femmes de Côte d'Ivoire d'aimer l'UFPDCI-RDA. Mais nous sommes encore venus aujourd'hui vous dire, Monsieur le Président, nous, vos soldats, les soldats aux mains nues, mais les soldats au verbe convaincant. Léopoldine Kofi, que vous avez façonné. Le président Houphouët-Boigny m'a peut-être donné vie, mais vous m'avez élevé. Vous avez fait de moi ce que je suis. Vous avez eu confiance en nous. Mais nous sommes là ce matin pour vous dire que rien n'a changé en notre ardeur de vous servir. Rien n'a changé par rapport à l'engagement que nous sommes venus prendre. Monsieur le Président, dites-nous ce que vous voulez. Les femmes vont faire ce que vous voulez. Monsieur le Président, vos Amazones sont là, rassemblées, attentives, attendant que vous les mettiez au travail. C'est ce que nous sommes venus chercher. Nous avons pris les bénédictions. Nous avons pris vos mains, votre épouse et vous. Ce sont les Amazones qui seront vos directrices de campagne. Ne vous trompez pas. Ce sont les femmes. Elles veulent vous accompagner. Elles veulent vous conduire à la tête de ce pays. Ne nous refusez pas ce qu'on vous demande. Nous viendrons, nous allons vous déposer un programme d'action sur le terrain. Vous savez que vos Amazones n'aiment pas bavarder, elles aiment agir. Nous, on ne bavarde pas, on agit, on vous regarde. Nous voulons agir. C'est avec une grande joie que le président du PDCI-RDA a accueilli la délégation de Mme Léopoldine Kofi. Il a à cet effet confié une mission à ses hôtes, aider les populations à se procurer les pièces administratives nécessaires pour la victoire du PDCI-RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Vous êtes venu demander des instructions pour votre mise en mission et pour être sur le terrain. Je vais vous faire part
de deux missions essentielles. La première, c'est que, comme vous le savez, 2020, c'est une année charnière, c'est une année décisive. C'est l'année électorale. L'année électorale au bout de laquelle le PDCI-RDA entend reconquérir le pouvoir et libérer le pays de l'emprise de ces avatars du PDCI qui ont complètement gangréné le pays. Et pour y arriver, c'est là votre mission. Je vous demande tous, autant que vous êtes ici, d'aider nos populations à réunir les moyens pour se procurer les pièces exigées pour le vote. Nous avons demandé la prolongation des cartes d'identité qui sont arrivées à expiration. Nous avons demandé la gratuité pour les nouvelles cartes d'identité. Mais vous savez que le RDR, Parti unifié, n'entend pas les choses de cette oreille. Par conséquent, nous devons nous préparer comme si rien n'était et aider nos jeunes, aider les populations à réunir les moyens pour obtenir les pièces nécessaires pour le scrutin. Le président Henri Konan Bédié, poursuivant son intervention, a également demandé l'appui constant des militants du PDCI-RDA dans le combat pour la réforme de la commission électorale indépendante. Concernant la marche pacifique pour la paix projetée par l'Église catholique de Côte d'Ivoire le 15 février prochain, le président du PDCI-RDA a exhorté les militants à soutenir cette initiative. Nous vous demandons également un appui constant pour le PDCI-RDA dans la lutte pour la réforme de la commission électorale indépendante qui doit organiser les prochaines élections. Et à cet effet, nous travaillons, nous luttons pour que cette commission soit réformée profondément, conformément à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et je sais, vous le savez, que nombreuses sont les organisations de la société civile qui nous soutiennent dans cette lutte. Même les leaders religieux, catholiques, évangélistes, musulmans, même des représentations étrangères au rang d'ambassade, surtout de l'Union européenne, tous soutiennent que cette commission doit y inclure la participation de tous ou des principaux partis politiques pour être représentatifs et être susceptibles d'organiser des élections apaisées,
crédible, juste et sans tricher. Vous savez, par la presse, depuis quelques jours, que même les religieux, certains grands religieux demandent une marche pour soutenir ces exigences. Tous, tant que vous êtes et qui partagez ces convictions, qui sont d'ordre purement pratique, qui ne sont pas forcément religieuses, tous, je vous demande de vous associer à cette marche pour la paix et faire en sorte que le pouvoir entende raison. Voici la mission essentielle que je vous demande au moment où vous allez vous mettre sur le terrain. Bien entendu, sur le terrain, dans les villes, dans les campagnes, comme dans tous les hameaux, vous porterez avec vous la bonne graine, la bonne nouvelle, la défense des valeurs que le PDCI RDA soutient, à savoir la paix, le dialogue, la fraternité vraie, le progrès pour tous et le droit au bonheur pour chacun. L'équipe de PDCI TV a recueilli les réactions de quelques militants présents à cette rencontre à Daoukro. Je pense que le PDCI est en train de ressusciter et ça se fait avec les vrais fils du PDCI, à l'image du président Bédié, qui est le vrai fils d'Oufo Boigny. Lui aussi, il a fait de ses vrais fils que nous sommes, militants PDCI. C'est le moment de se découvrir. C'est le moment de lutter pour que ce PDCI-là revienne au pouvoir d'État demain. Nous sommes arrivés chez le président Bédié pour lui témoigner la reconnaissance de toute une population, à savoir la population des départements de Daloa, Vavois, Zéla, Boaflé, Oumé et Saint-Fra, pour avoir nommé une des nôtres comme vice-présidente du PDCI. Il faut savoir que Mme Léopoldine Kofi, qui vient d'être nommée, est une dame de fer et de terrain. Nous sommes vraiment avec elle depuis longtemps et nous savons ce dont elle est capable au plan politique sur le terrain au niveau de ces départements cités. Un sentiment de joie parce que le président Bédié a pensé aux 7 régions Gouro en nommant notre sœur, la vaillante militante du PDCI RDA, comme vice-présidente. Nous sommes tellement honorés que nous sommes venus lui exprimer notre reconnaissance et lui dire que nous sommes avec lui. Dans le combat qu'il mène dans cette période difficile, toute la région Gouro est avec lui. Et c'est ce que nous sommes venus lui dire et en profiter également pour lui dire bonne et heureuse année à lui et à maman Henriette Konan Bédié. Une délégation du groupe parlementaire PDCI RDA au Sénat, conduite par son président Alain Cocotré, a apporté son soutien au secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakugikawe, ce jeudi 23 janvier 2020. La délégation a été reçue par Seri Binguessan, secrétaire exécutif chargé des délégations et des sections, assurant l'intérim du secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA en mission. Une délégation du groupe parlementaire PDCI RDA au Sénat, conduite par le sénateur Alain Cocotré, Bassi Kofi et de Mme Bobi Assa Emilienne, ont réaffirmé ce jeudi 23 janvier 2020 leur soutien sans faille au PDCI RDA et à son président Henri Konan Bédié. Lors de cette rencontre qui s'est tenue au PDCI RDA à Cocody, les vénérables ont offert un présent au secrétaire exécutif en chef du PDCI, le professeur Maurice Kakugikawe. Présent réceptionné par le secrétaire exécutif chargé des sections et des délégations du PDCI RDA, Seri Binguessan Priva. À l'issue des échanges,
Le sénateur Alain Cocotré s'est prêté au micro de PDCI TV. La délégation qu'il reçoit est constituée de Madame Bobi Assa-Emilienne, vice-présidente du groupe parlementaire PDCI-RDA au Sénat, du vénérable sénateur Bassi Kofi Bernard, vice-président aussi du groupe parlementaire PDCI-RDA. Et je signale d'ailleurs que le vénérable Seribi est lui-même aussi vice-président du bureau du groupe parlementaire, et c'est donc heureux que ce soit lui qui, dans le cadre de ses fonctions d'intérimaire, secrétaire exécutif, nous reçoive. Nous sommes donc venus, comme vous l'avez dit, en ce début d'année 2020, pour saluer le secrétaire exécutif en chef, le ministre Maurice Kaskou-Gikawe, le saluer en tant que président du groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale, mais aussi en tant que secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA. Et nous sommes donc venus pour lui exprimer notre soutien pour le travail qu'il fait dans le cadre du parti, en tant que fer de lance du combat que mène le président Henri Konan Bédié. Et nous sommes venus aussi pour lui exprimer notre soutien, mais également notre disponibilité pour le combat qu'il mène. Et dans ce cadre-là, nous avons décidé de mener des réflexions pour soutenir les décisions, les orientations que le président du parti prend pour amener le parti à la victoire en 2020. Seribi Priva s'est réjoui de ce geste en signe du militantisme vrai. Je viens donc de recevoir, en ma qualité d'intérimaire, le président du groupe parlementaire PDCI au Sénat, accompagné de Madame la vice-présidente Bobi Assa et de vénérable Bassi Kofi. Je m'honore d'abord en ma qualité de sénateur de ce geste solennel du groupe parlementaire PDCI au Sénat qui est venu exprimer sa disponibilité aux côtés d'abord donc du président Henri Konan Bédié et sa disponibilité et sa collaboration donc au secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kaskou-Gikawe. Une disponibilité dans cette année cruciale, cette année charnière qui nous conduira donc aux élections d'octobre 2020. Le président Cocotré tout à l'heure a dit que dans le combat que mène le président Henri Konan Bédié, le groupe parlementaire PDCI au Sénat est disponible, et dans toutes les réflexions qui mèneront à éclaircir la vision donc du président, à accompagner la vision donc du président dans ce combat-là, il a exprimé la disponibilité donc du groupe parlementaire PDCI au Sénat. En ma qualité d'intérimaire, je porterai au secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kaskou-Gikawe, ces informations, cette disponibilité, et je voudrais rassurer donc mes collègues que l'information sera portée vraiment dans toute sa plénitude. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouveau numéro.